Le 19 mars 2025, la Fondation Abbé Pierre est devenue la Fondation pour le logement des défavorisés, une décision qui intervient après les nombreuses accusations graves envers l'homme d'église. Pendant ses 94 années de vie, l'abbé Pierre a été une figure de l'aide aux plus démunis. L'homme d'église, désigné 17 fois personnalité préférée des Français, laisse une image terriblement dégradée aujourd'hui. Mais alors, qui était-il vraiment ? Ensemble, on se pose 5 questions sur cet homme. Avant de devenir l'abbé Pierre, Henri Grouès naît en 1912 de parents issus de la bourgeoisie. Dans les années 30, à 26 ans, Henri devient prêtre et c'est là qu'il prend le nom d'abbé Pierre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Henri se distingue. D'une part, il sauvait des juifs, c'est-à-dire qu'il prenait le risque de les cacher chez lui ou chez des amis. Puis ensuite, ils amenaient ces personnes par-delà les Alpes jusqu'en Suisse. Et ensuite, l'abbé Pierre a créé et animé un des maquis du Vercors. C'est un premier engagement qui marque le début d'une vie qu'Henri a souhaité dédier aux autres. 4 années après la guerre, l'abbé Pierre fonde le mouvement Emmaüs. Installé un peu partout en France, ce sont des communautés qui accueillent les plus démunis, en particulier les sans-abri, en leur offrant un toit, du travail et surtout de la dignité. En 1904, l'hiver est froid, glacial, les températures descendent en dessous de -10 et jusqu'à -30 par endroit. L'abbé Pierre décide alors de lancer un appel à la radio. Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3 heures sur le trottoir du boulevard Sébastopol, serrant sur elle le papier par lequel, avant-hier, on l'avait expulsé. Ce cri du cœur choque la France entière. Son appel sauve des vies et fait prendre conscience à l'opinion publique de l'urgence de la situation. Il poursuit son action et crée en 1987 l'œuvre de sa vie, la Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés. En 2007, depuis ce matin, c'est une émotion et un respect profond qu'on sent monter de tout le pays. La France est touchée au cœur, a dit Jacques Chirac, nous l'entendrons, et une large partie de cette édition sera consacrée à la disparition de l'abbé Pierre qui aura droit à un hommage national vendredi. Durant toute sa vie, et même jusqu'à récemment, l'abbé Pierre était la figure de la lutte contre la pauvreté. Déjà en 1949, avec le mouvement Emmaüs, il change la manière de venir en aide aux plus pauvres. L'abbé ne veut pas seulement aider les sans-abri, il souhaite leur donner une chance de se relever durablement et les embauche parfois. Emmaüs devient alors un modèle de solidarité et de réinsertion sociale qui prouve que l'on peut agir concrètement pour les plus vulnérables. Son appel à l'hiver 54 frappe les consciences et marque un tournant dans la manière dont la société voit la pauvreté, mais l'abbé Pierre ne s'arrête pas là. Tout au long de sa vie, il lutte sans relâche contre les injustices sociales. L'homme d'église dénonce les systèmes économiques et politiques qui creusent les inégalités. Il se confronte sur les plateaux télé à des élus et des ministres. Si toi, mon frère, mon voisin, tu préfères voter, comme on dit, à droite, ça signifie, à moins que tu sois ou un inconscient ou un salaud, ça signifie que tu t'engages dans ta conscience à donner spontanément, librement, sur tes revenus, à des organismes privés que tu choisiras, le nécessaire pour que ces organismes privés viennent au secours de ceux qui vont crever. 40 ans après son appel à la radio, l'abbé Pierre revient derrière le micro en 1994 pour montrer que peu de choses ont changé. Est-ce qu'il faut attendre des catastrophes bien visibles, bien filmées, pour enfin se mobiliser ? De nombreuses années après sa mort, son héritage est resté vivant. Que ce soit Emmaüs ou sa fondation, ses engagements pour l'inclusion des plus pauvres se poursuivent. Cela prouve que ces combats ont vraiment marqué l'histoire de la solidarité en France et dans le monde. En 1987, l'abbé Pierre crée l'organisation qui porte son nom, la Fondation Abbé Pierre. Reconnue d'utilité publique en 1992, son objectif principal, combattre le mal-logement, la précarité et toutes les formes d'exclusion. Elle mène en parallèle des actions de sensibilisation, elle finance des projets de logement d'urgence et elle intervient aussi directement pour aider les personnes vulnérables. Elle mène en parallèle des actions de sensibilisation, elle finance des projets de logement d'urgence et elle intervient aussi directement pour aider les personnes vulnérables. Aujourd'hui, la Fondation soutient des milliers de projets en partenariat avec des associations locales. Fin 2022, elle comptabilise 22 700 places dans ses différentes pensions de famille. La Fondation accompagne également un réseau d'une 40aine de structures partout en France.
En mars 2025, la Fondation Abbé Pierre change de nom pour devenir la Fondation pour le logement des défavorisés. Une décision prise après les révélations de nombreuses accusations envers l'abbé Pierre. Derrière l'image publique de l'abbé Pierre se cacherait un homme avec une face plus sombre. Je précise avant tout que l'abbé Pierre n'ayant jamais été condamné, il est donc présumé innocent. En 2024, des accusations d'agression sexuelle sont révélées par des rapports réalisés par la Fondation Abbé Pierre, Emmaüs International et Emmaüs France. En juillet 2024, ils révèlent les témoignages de 7 femmes, certaines mineures au moment des faits. Elles évoquent des comportements inadaptés d'ordre personnel, une proposition sexuelle, des propos répétés à connotation sexuelle, des tentatives de contact physique non sollicités, des contacts non sollicités sur les seins. Ces faits se seraient déroulés en France, aux États-Unis, au Maroc et en Suisse, sur une période allant de la fin des années 70 à l'année 2005. 2 mois plus tard, en septembre 2024, un second rapport porte le nombre de témoignages à 17. Il l'accuse d'agressions sexuelles répétées et d'abus sur des enfants. Parmi les témoignages, l'un d'eux raconte des faits glaçants qui se seraient déroulés en 1988. C'est celui d'Esther Romero. Je me rappelle seulement qu'il m'a frotté au-dessus de mon pull, il m'a frotté les seins et puis il a mis sa langue dans ma bouche. Et après ça, j'ai entendu la phrase « Est-ce que c'était aussi bien pour vous, ma fille ?» Un autre témoignage, lui aussi poignant, c'est celui de Rachel. Elle raconte qu'en 1973, alors qu'elle avait 8 ans et l'abbé Pierre 61, il l'aurait embrassée de force et touché ses parties intimes. Il tapote sur son genou et il me dit « Viens t'asseoir là ». Donc moi je suis une petite fille, je vois que c'est un petit papy, j'ai vraiment aucune appréhension. J'y vais et très rapidement, il me colle contre lui. Avec sa main gauche, il m'écrase vraiment le torse, la poitrine. Et il me dit en même temps, tu as une jolie petite robe, je suis sûre que ta culotte est de la même couleur que ta robe. Et à ce moment-là, il met ses mains sur mes parties intimes et il appuie très très fortement. J'essaie de me dégager, je lui repousse sa main et il prend ma mâchoire. Il me tourne la tête vers son visage et il fait entrer sa langue et il m'embrasse assez violemment. Au tout début de l'année 2025, un troisième rapport ajoute 9 nouveaux témoignages pour des faits similaires qui auraient eu lieu des années 60 aux années 2000. Tous ces rapports ont au total réussi à identifier le chiffre impressionnant de 33 victimes. Mais en février 2025, la sentence tombe et c'est la douche froide. Compte tenu du décès de l'abbé Pierre en 2007 et des délais de prescription, aucune enquête judiciaire ne pourra jamais être ouverte. Une décision honteuse pour Rachel. Malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, j'apprends que tout est enterré, que la justice du parquet de Paris, du moins, décide de ne pas poursuivre au niveau de la justice, du moins. Et voilà, c'est catastrophique. Ces révélations affectent profondément l'image de l'abbé Pierre. L'homme a longtemps été perçu comme un modèle de vertu et de dévouement, et ces terribles accusations ont forcément un impact sur les mouvements et organisations qu'il a créés. Alors, c'est plus limité pour Emmaüs, car le lien avec l'abbé Pierre est plus difficile à établir. C'est plus compliqué pour la fondation qui porte son nom depuis près de 40 ans. Christophe Robert, le délégué général de la fondation, confie que les dons de particuliers ont chuté de 30 à 33%. Dès le départ, la fondation adopte une stratégie de transparence puisque c'est elle qui publie le premier rapport en juillet 2024. Dans le communiqué joint à la publication du rapport, elle dit vouloir faire tout ce qui est en son pouvoir pour accompagner les victimes et les aider, et elle insiste, nous les croyons. La fondation et le mouvement Emmaüs décident immédiatement de mettre en place un dispositif d'écoute et de recueil de témoignages pour les victimes. Malgré tout, la fondation peut s'appuyer sur une riche histoire en dehors de celle de l'abbé Pierre. Elle existe depuis 1987 et compte aujourd'hui 300 bénévoles. En devenant la Fondation pour le logement des défavorisés, la fondation décide d'ouvrir une nouvelle page. C'est ce qu'explique Christophe Robert. Il affirme que le combat de la fondation reste le même, abbé Pierre ou non. Aider les plus démunis reste la priorité, pas se racheter une image. L'avenir dira si la fondation arrivera à se relever des accusations à l'encontre de son fondateur.
Elle a en tout cas pris un certain nombre de décisions pour s'éloigner le plus possible de cet homme, mais poursuivre malgré tout son combat. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous en avez appris plus sur l'abbé Pierre et le lourd héritage qu'il laisse derrière lui. S'il y a une autre personnalité sur laquelle vous aimeriez que je fasse une vidéo, dites-le moi en commentaire. À très vite pour une nouvelle vidéo.